À nous qui voulons créer un monde meilleur. Acceptons donc que ceux avant nous ont fait de leur mieux, qu'encore aujourd'hui, même avec des bonnes intentions, il est trop facile de nuire. Apprendre sur le monde qui nous entoure et surtout sur notre monde intérieur est prioritaire si on veut espérer poser des actions justes. Être un aidant inspirant, c'est une direction qu'on vise ici, en partageant des connaissances et des humains qui nous inspirent. Et pourquoi pas commencer tout ça avec une grande inspiration. C'est parti. Fait que, salut tout le monde! Moi et Michel, ici présent, on a décidé de s'entretenir ensemble sur un sujet qui nous touche beaucoup. Il n'y a pas si longtemps, moi j'ai eu un down dans ma vie. Cette année, ça a été une année qui était plus difficile pour l'énergie. Puis, je dirais qu'à peu près depuis un mois, j'ai un second souffle. Ça va bien, mon énergie est là. Puis il y a plusieurs choses qui m'ont amené à ça. Puis je pense que une des premières, c'est que j'ai pris un temps de recul. J'ai fait une petite retraite cet été, j'ai eu la chance de vivre ça, puis je me suis mis à me poser des questions comme celle-là qu'on va vous proposer aujourd'hui. Fait que, Michel, veux-tu nous parler, pour toi, qu'est-ce que c'est l'importance d'oser rêver? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? J'ai envie de nommer que tout le monde des rêves, évidemment, mais moi, de quoi qui m'a frappé sur ce thème-là, c'est à quel point que mes rêves étaient les miens. Tu sais, si ce n'est là que c'est ça, hein, moi pis toi, on a vécu un parcours assez semblable, hein, on a fait nos études universitaires parce que c'était un peu dans le monde dans lequel on gravitait, hein, on nous suggérait d'avoir ce rêve-là, puis vite, c'était le mien, c'est pas le mien, dur à dire, mais c'est une direction que j'ai pris. C'était un de mes rêves que j'ai fixé et je l'ai atteint. Même chose pour avoir une maison, avoir une famille. Tu sais, ce fameux rêve un peu classique, le nord-américain, que moi et toi, on a eu. Mais la question d'une part inconfortable, c'est est-ce que c'était vraiment notre rêve ou c'était l'influence de notre environnement? Bonne question, puis à la limite, c'est pas si important de se la poser maintenant, parce que c'est fait, mais aujourd'hui, les rêves qui nous habitent aujourd'hui, là, la direction que nous avons, moi puis toi, là, on peut peut-être vraiment se le reposer. Est-ce que c'est vraiment mon rêve? Parce que c'est correct, à la limite, d'avoir été sur le pilote automatique, c'était pas méchant là, de prendre ce chemin-là suggéré par notre entourage, mais rendu là, à 30 quelques années, on peut-tu être propriétaire de nos propres rêves, être conscient qu'on est influencé, puis oui, se laisser influencer, mais au moins le faire consciemment pour pour être chef de notre direction, de notre bateau. Puis moi, en faisant ces exercices-là, je me suis surpris de voir émerger des directions que justement, je pensais pas qu'elles étaient en moi. Ou même, intéressamment, où est-ce que j'ai regardé la vidéo qu'on a faite il y a un an, c'est ça, ce qui est sorti là, il n'est pas nécessairement le même un an après. Fait que ça, je trouve ça gros de voir que quand on se donne l'espace pour réfléchir, pour rêver, non seulement on se fait surprendre, on se fait surprendre à travers le temps. On peut attendre quelques mois, années, puis finalement, on n'est plus la même personne. Et donc, nos rêves, c'est bien logique qu'ils changent. Puis je souhaite à tout le monde de prendre le temps d'être curieux, de se redécouvrir soi-même. Ce que j'ai envie d'ajouter à ça, moi, là, c'est que me semble que si jamais j'entendais quelqu'un me parler de ça, hey, rêve grand, là, ose rêver, j'aimerais ça apporter la nuance que l'importance de faire ça, ce n'est pas nécessairement de réaliser nos rêves. C'est drôle à dire, hein, mais tous les rêves qu'on a dans notre vie, on veut pas nécessairement tout ce qui se réalise. Ce serait peut-être même pas la bonne chose à faire. Parce que, pour moi, ça serait un frein. Ça sert à quoi de rêver à des choses grandioses? J'y arriverai jamais de toute façon. Pourquoi je prendrais la peine de faire ça? Mais moi, je pense que d'oser rêver grand, ça nous permet de changer des vraies actions dans notre réalité maintenant. Je le vois bien plus comme ça nous donne une direction vers où on veut que notre vie aille, que je dire, moi, je veux devenir une rockstar, mettons, là, tu sais, puis c'est ça mon rêve. Puis, dans le fond, ça fait pas de sens de penser à ça parce que je le serai jamais. À quoi bon? Mais peut-être que, justement, le fait que je me rends compte que c'est un vrai rêve, mettons que c'est vraiment un rêve qui m'habite pour de vrai, j'en joue-tu, moi, de la guitare, j'en joue-tu de la musique, tu sais? Est-ce que je fais de la place à ça dans ma vie ou je fais zéro place? Parce que je me dis, c'est pas pour moi, j'arriverai jamais à être une rockstar, tu sais.
Fait que je pense que c'est ça, se permettre de rêver, c'est vraiment intéressant comme question pour se donner une direction dans la vie et non pas comme un but ultime à atteindre absolument, puis il faut tout que je délaisse mon quotidien, puis il faut que je lâche ma job parce que j'ai un rêve, tu sais, puis parce que je comprendrais quelqu'un qui me dit « Hey, c'est bien beau les gars, mais moi, il faut que je travaille, tu sais, il faut que je m'occupe de ma famille. » Fait que les rêves, là, pas le temps, là. Très bon point, Jean. C'est ça, on réfléchit souvent en binaire, hein. C'est comme atteindre le rêve ou pas l'atteindre. Mais il y a plein de teintes de gris entre les deux, hein. Puis un truc qui monte en moi en t'écoutant, c'est que, tu sais, moi, la clarté, là, c'est de quoi que j'ai de plus en plus soif dans ma vie, là. Je trouve qu'il y a un temps, surtout dans cette époque, là, un peu chaotique, là, où est-ce qu'il y a tellement de flou, c'est facile d'hésiter, puis de douter, et tout, et tout. Et juste de prendre des décisions, il y a eu plusieurs décisions qui viennent à nous. Mais le fait de clarifier juste un point, clarifier notre direction, notre rêve, ben, fait que ça clarifie plein de décisions dans le moment présent. Si ce n'est que de juste rajouter la question, quand tu hésites devant un dilemme, un Y de ta vie, lequel des chemins me rapproche de mon rêve? Je trouve que c'est une information intéressante à avoir en tête pour faire un choix éclairé. Pas juste être réactionnel, tu sais, parce que c'est ça, là, celui qui dit « Ah, les rêves, les gars, là, là. » Mais c'est quoi l'alternative? Tu sais, pas avoir de direction. Et donc là, t'es juste réactif, t'es juste la face dans le guidon, puis tu fais juste réagir avec moins de profondeur de perspective. Ouais. Puis ouais, j'ai envie de dire plus que ça encore. Je pense que quand on n'a pas de direction, mettons, claire dans laquelle on veut aller, ben on est fait biologiquement pour rester dans les mêmes affaires, rester dans une zone de confort. C'est ça notre facilité, hein. On dépense moins d'énergie à faire les choses qu'on sait c'est quoi la conséquence, qu'on sait c'est quoi l'environnement, les choses qui sont connues dans notre tête. Notre corps va toujours vouloir aller vers ça en premier. C'est ça, on économise de l'énergie, fait qu'on a plus de chances de survie, tu sais, on est comme fait de même. Mais c'est ça, est-ce qu'on veut nécessairement continuer à faire la même roue? Puis peut-être la réponse est oui, hein. Je dis pas que tout le monde on a besoin de changer, puis c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça, puis c'est bien correct, là. Mais moi, en tout cas, j'ai eu soif de ça, m'année dans ma vie, de me rendre compte justement, comme tu le dis, hey, est-ce que j'ai vraiment choisi consciemment ce que je suis en train de vivre là? Puis est-ce que je veux rester là-dedans ou je veux aller ailleurs? Puis pour moi, la réponse, c'est hey, j'ai envie d'aller explorer ailleurs. Fait que, ouais. Je pense que si vous jamais ça vous parle, s'il y a une petite étincelle de hey, j'ai envie de donner une nouvelle direction, j'ai envie de quelque chose de nouveau, j'ai envie de m'explorer moi ou d'explorer d'autres facettes de la vie que j'ai pas encore goûté puis qui m'intéressent, ben c'est là que je pense que d'oser rêver, c'est le plus puissant. Pour trouver une direction qui est inspirante. Fait que j'ai envie que tu nous fasses ça vivre un peu, Michel. Ce serait quoi des bonnes questions ou des bonnes réflexions à avoir pour oser rêver, pour aller chercher des rêves qui nous habitent nous et non pas des rêves qui sont nécessairement suggérés par les autres? Il y a plusieurs façons, hein. C'est pas nouveau, hein, ces exercices-là. Il y a toutes sortes de variantes. Puis j'ai envie de nommer une que je viens d'entendre d'un psychologue très reconnu, Jordan Peterson, qui nous demande l'exercice suivant. Je le fais très brièvement, là. Ben c'est ça. C'est d'une part, là, il nomme de quoi d'intéressant d'emblée. C'est que consciemment ou non, on a toute une narration dans notre tête. On se raconte toute une histoire. Tout le monde. Chacun a son histoire. Puis on croit toute notre histoire, d'ailleurs, d'une part. Fait que conscient de ça, pourquoi pas, ben justement, essayer de poursuivre cette histoire-là dans le futur. Faire l'exercice là de. On parle souvent de l'importance du moment présent, mais en même temps, consciemment, on peut-tu se projeter dans le futur pour avoir un meilleur regard sur le présent, finalement. Puis l'idée là, est de prendre un intervalle de temps. Tu vois, lui, il prenait 5 ans. Fait que tu projette-toi dans 5 ans. Puis, fais l'exercice que si tout a bien été, un peu comme on suggère aussi, si vraiment tout va bien, tu as vraiment, là, dans 5 ans, là, tout a bien fonctionné, tu regardes ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que tu es rendu, tu rêves justement à une vie épique dans les 5 prochaines années, où est-ce que tu es rendu, qu'est-ce qui te ferait plaisir, tu te gâtes, c'est Noël, puis tu sais, ça sera pas parfait, là. L'exercice, c'est vraiment une sorte d'écriture automatique, tu pitches ça sur le papier, il n'y a pas de bonne réponse, tu fais juste explorer ta tête pour le plaisir, puis c'est étonnant ce qu'il peut faire sortir de là. Et il rajoute l'exercice suivant aussi tout de suite après, que je sais pas si tu l'as déjà entendu, Jean, mais moi, on m'a fait du bien. Tu prends le même délai de temps, le même 5 ans, puis tu fais l'opposé. Si tout va mal,
si tout cela qui pue maintenant dans ta vie continue d'empirer, puis tu continues, comme tu disais, là, de pas avoir de direction, justement, là, puis que ceci là, s'amplifie puis va de mal en pire, t'es où dans 5 ans? Ce que je trouve puissant là-dedans, c'est que ça te donne deux motivations qui te servent à la même cause, hein, te donner une motivation ou même te donner un peu peur de ce que ta vie peut devenir. Puis soyons vrais, ça peut chier ta vie. C'est vraiment accessible en fonction de nos décisions. Là. On n'a que trop d'exemples. Et, et c'est bon d'en avoir conscience. On peut prendre ce chemin du cercle vicieux-là. On peut faire l'exercice. Et le fait de se l'imaginer peut justement nous faire assez peur pour dire « Hey, t'es un peu, là, je veux pas ça. Je veux m'éloigner de ça. Je veux prendre distance à ça, puis en plus, de l'autre côté, j'ai de quoi qui m'attire. » Et donc, cette simple exercice-là te donne des vraies émotions humaines, pour vrai, puis Dieu sait que notre corps carbure à l'émotion. On peut vraiment se jouer un tour là, directement à nous pour se créer des émotions, pour nous faire prendre une direction qui est plus en concordance de ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Puis c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. On veut tout le monde cherche une motivation, tout le monde cherche à avoir l'énergie. Mais pourquoi pas faire un petit exercice qui prend quelques minutes, puis qui t'apprend à mieux te connaître, puis qui te motive, puis qui te fait vivre des émotions pour t'aider à aller vers ce que tu veux. Let's go, où est-ce qu'on signe? Ouais, c'est vraiment intéressant. J'avais jamais entendu ça, cette façon-là de faire. Moi, ce que j'avais entendu qui se ressemble, là, c'est juste, mettons que c'est statu quo. Mettons que tu changes rien dans ta vie. Tu sais, puis que tu te laisses aller comme c'est là. Puis imagine-toi dans 5-10 ans, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que c'est ça vraiment que tu veux? Tu sais? Puis juste de créer le clash qui est peut-être inconfortable entre qu'est-ce que je voudrais vraiment qu'il se passe, puis qu'est-ce que je suis en train de me donner comme direction si je change rien. Ben, si tu la sens, l'espèce de non, je veux changer, ben, t'as un signal. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas rêver à cause qu'ils veulent pas se confronter à cette espèce d'inconfort, de se rendre compte qu'on vit pas ce qu'on veut vivre. Mais moi, je le vois, cette émotion-là négative, inconfortable, qui peut être, dans le fond, une belle source, justement, de motivation, de gaz. Hein. Tout peut servir de gaz dans la vie. Là. La colère, ça peut servir de gaz. La tristesse aussi, ça peut servir de gaz pour faire des actions. Puis ça aussi, dans le fond, la pression qu'on se crée quand on fait ce genre d'exercice-là, ça se peut que ce soit inconfortable. Fait que, premièrement, c'est un avertissement. Là. Ça se peut que ça vous fasse comme « Hey, finalement, j'ai pas la vie que je veux. » Puis dans le fond, c'est correct. Puis c'est normal que notre vie soit pas un rêve. Là. Il y a des belles choses, il y a des choses qui se passent pas comme on veut. Mais c'est pas malsain de se créer cette pression-là à l'intérieur pour dire « Hey, finalement, je me donne une nouvelle direction. » Puis, au-delà de nos croyances, c'est ceux qui nous écoutent peuvent dire « Ah, tu sais, gourou, patente, ça marche pas, ou certains le croient, mais le point étant que ça commence à être mesuré. C'est plus une opinion maintenant, là. Où est-ce que le fameux Jordan Peterson, qui est un prof à l'université en psychologie, a mesuré l'effet que cet exercice-là avait chez ses étudiants. Puis c'est frappant, là, encore une fois, on peut sortir les pourcentages, là, mais il y a une grande réduction d'abandon, puis les résultats académiques, une sorte de plus, je sais pas, 20% de résultats académiques supérieurs, juste en prenant un petit 15 minutes, parce que combien de nos jeunes, justement, en ont pas de direction, ils ont juste suivi ce que papa, maman suivait, puis le fait d'avoir une direction intérieure, intrinsèque, elle vient de toi, là, c'est pas quelqu'un d'autre qui t'a dit de faire ça change toute la game, puis c'est pas une opinion, c'est mesuré. Fait que, tu sais, il y en a plus de défaites, gang. Si vous l'avez pas fait encore, là, essayez-le. Tu sais, j'aurais quasiment l'élan de te faire lire le message qu'on a reçu là, hier, je pense, là, d'une personne qui a été interpellée par ton invitation, sans nommer la personne. Là. Je trouve que ça parle de suite à l'exercice de se projeter dans le futur en quelques minutes. Est-ce que tu pourrais nous lire ça, Jean? Tu l'as-tu pas loin? Je te pointe pas trop à du gros. Ouais, je vais te trouver ça. OK, cette personne-là m'écrit « Je vais te partager mon état d'esprit après avoir complété le projet de toi 10 ans dans le futur. » Et l'autre question qu'on va se poser peut-être après, là, si tu mourrais ce soir. Puis je viens de passer par tellement d'émotions en quelques heures, c'est incroyable, formidable et déstabilisant. Elle me dit que c'est vraiment un beau cadeau qu'on lui a fait, puis que elle souhaite qu'un jour on pourra partager ce genre d'idées-là, là, hein, qu'on pourra me lire ce qu'elle a écrit.
Je trouve ça wow de faire vivre une expérience aussi forte en émotion, juste avec quelques bonnes questions. Puis c'est tout. Exact. Puis ce que j'aime beaucoup de ce message-là, c'est que d'une part, un homme de quoi que je trouve important à mettre en lumière, c'est déstabilisant. C'est inconfortable, hein? C'est pas une promenade dans le parc, là. Soyons vrais, là. Si tu le fais pour vrai, c'est confrontant, puis c'est bien correct que ça le soit, là. Soyons à l'aise là, à visiter nos ports d'ombre, puis à vivre nos petites incohérences, puis ça fait du bien, justement, puis je trouvais ça beau aussi qu'un homme que un jour, j'aimerais ça de partager peut-être mes rêves, mais en même temps, c'est tellement intime aussi, là. Je trouve ça beau et précieux que, dans le fond, elle a comme trouvé des petites pépettes d'or, là, en dedans d'elle, où est-ce qu'en peu de temps, elle a trouvé ça, puis qu'elle a hâte de le montrer aux autres, tu sais, ça... Je sais pas, il y a de quoi de beau là-dedans, là. Il y a une réappropriation de qui nous sommes, notre propre créativité, puis notre désir, là, d'aller vers le meilleur, que ça touche tout ça en quelques minutes. Mm-hmm. C'est le fun de voir ça. C'est beau. Puis si jamais il y avait une autre bonne raison de faire ce genre d'exercice-là, c'est justement d'apprendre à se connaître un peu plus. Même si tu l'atteins pas ton rêve, mais tu as compris des affaires sur toi, tu as appris que tu avais des rêves que tu soupçonnais pas, ben, tu as déjà gagné quelque chose. Là. Ben ouais. Ouais, hey, j'ai envie qu'on se retrouve sur la deuxième question, parce que la version que, dans le fond, moi, ce que j'ai lancé comme invitation, si jamais vous l'avez pas vu, je vous donnerai le lien dans les commentaires en dessous de la vidéo. C'est qu'on a créé un petit guide que vous pouvez imprimer ou taper directement à l'ordinateur là, pour répondre à ces questions-là. Fait que moi, je vous lance l'invitation de prendre un 15 minutes, vous asseoir, vous mettre dans un bel état d'esprit, là, dans une bonne ambiance, puis de laisser aller tout ce qui vous vient à la tête en vous posant ces questions-là, en se projetant 10 ans dans le futur, puis tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 ans-là? Puis c'est vraiment le fun, cette question-là, comment elle est posée. C'est pas nous autres qui l'avons inventée, mais c'est vraiment intéressant parce que le fait de se projeter dans l'avenir, ça l'enlève les obstacles que tu vis dans le présent. Parce qu'on a tous des excuses dans l'histoire qu'on a dans notre tête sur pourquoi on les fait pas, nos choses là, qui sont un peu plus challengeantes ou qu'on sent qu'on voudrait, mais c'est pas le bon timing. Quand mes enfants seront grands, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai du temps libre. T'sais, tout le monde, on les a, ces excuses-là, et je dis pas qu'elles sont pas valides, des fois, elles sont valides aussi, mais peu importe. L'idée de se poser la question, je me projette déjà dans le futur et je regarde derrière et c'est déjà fait. Mais là, je suis plus dans ces problèmes-là. Là. Ils sont partis, c'est fait déjà. Fait que c'est le fun parce qu'on change notre perspective dans le cerveau. Notre cerveau, il est très bon pour détecter les problèmes. Hein, fait que il y a beaucoup de gens là, que tu lui demandes « Hey, qu'est-ce que tu veux? » « Hey, qu'est-ce que je veux? Je sais pas ce que je veux. Là, j'ai pas le temps là, de faire ce que je veux. » Fait que tout de suite, ça les bloque. Mais si on se projette et qu'on regarde en arrière, ben là, ça vient de disparaître tout ça. Fait que c'est vraiment une belle question. On n'insistera jamais assez sur l'importance de se mettre dans un bon état. Où est-ce que notre état émotionnel, notre climat intérieur a tellement d'impact sur nos pensées que c'est ça. Si tu veux avoir une jasette avec toi-même, quand tu es de bonne humeur, parce que soyons francs, quand t'as pas d'énergie ou que t'es pas dedans ou que c'est ça, t'as pas... je sais pas trop, t'es marabout, ben demande à rêver à quelqu'un de marabout, ben t'auras pas la même réponse qu'à cette même personne-là, la même question de quelqu'un qui est dans la joie, tu sais. Fait que je vous encourage à visiter votre version de vous-même qui est dans la joie pour cet exercice-là. C'est beaucoup plus nourrissant. Puis c'est une partie de vous-même, tu sais. Oui, c'est peut-être un peu lunettes roses, si on veut, mais en même temps, Colin, si tu veux avoir des nouvelles réponses, il faut que tu t'exagères un peu l'exercice. Puis c'est une des trucs qui nous autres nous ont permis d'avoir des plus belles réponses de cette façon-là. C'est juste plus le fun, en vrai. T'sais, on devrait toujours passer quelques minutes pour se donner de l'amour puis se faire du bien. Fait que c'est juste une raison de plus pour le faire. Puis fais-le, puis par la suite, pose-toi ces questions-là. Yes. Puis ça, c'est le moment, justement, qui est le fun à faire. Puis en même temps, un peu comme tu le nommais tantôt, nous autres, ce qu'on propose pour approfondir la réflexion, c'est après ça faire un clash avec la deuxième question qui est « Si tu mourrais à soir ». Si tu me permets, je vais essayer de faire une imitation de Michel qui fait ça dans une de nos formations. J'ai peur.
imagine que c'est la journée de ta mort. Imagine que ce soir, quand tu vas fermer les yeux, tu vas plus jamais les rouvrir. Ça ressemble à ça. Non, mais avec plus de barbe. Ouais. Fait quoi, c'est ça. Imaginez vraiment que aujourd'hui, sans que tu le saches, c'est la dernière journée que tu vis. Puis ça, en allant te coucher, tu te réveilles plus jamais. Si vous êtes bon un peu dans l'imagination, juste d'être capable de vivre ce moment-là, c'est assez bouleversant. Je pense que le pouvoir de l'imagination, on pense que c'est juste pour les enfants, l'imagination, là. Puis que des fois on le perd comme adulte, mais si c'est quelque chose que vous pouvez développer, l'imagination, c'est quelque chose de tellement fort, ça peut changer toute votre perspective de la vie. Puis moi, ça a été vraiment un moment fort de me projeter au moment de ma mort. Puis de se poser la question maintenant, OK, si ce soir c'est la dernière journée, ben, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir fait? Il y a tellement plein d'affaires que je me dis, hey, je le ferai un jour, parce que j'ai le temps. Dans notre tête, on a tous le temps. On est comme immortels des fois, là. On pense pas à ça, mais s'il y a bien une certitude dans la vie, c'est qu'on va tous mourir. On sait pas quand. On espère que ce soit là à 100 ans, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de garantie. On peut mourir demain matin. Si jamais c'était la dernière fois aujourd'hui que je faisais les choses, là, il y a certaines affaires là, qu'on prend pour acquis. Hein. Aujourd'hui, j'ai préparé le lunch à mon fils, mettons. T'sais. Si je faisais juste m'imaginer, c'est la dernière fois de ma vie que j'aurais fait ce lunch-là. Ça se peut-tu que je l'aurais pas fait exactement pareil? Ça se peut-tu que j'y aurais mis un petit peu plus d'amour? Ça se peut-tu, c'est... Mais je prends pour acquis que ça, c'est une tâche. Faut la refaire encore demain, puis mais pas si c'était la dernière fois. Fait que d'arriver à se projeter, puis la faire sortir dans tout ce qu'on vit, qu'est-ce qui est vraiment important? Si c'était la dernière journée, qu'est-ce que je ferais du reste de ma journée? Veux-tu enchaîner, Michel? Ah ouais, hein, on peut déjà le sentir, c'est lourd à se poser comme question, mais c'est aussi visiter la part d'ombre. On parlait de se mettre dans la joie, mais là, c'est dur d'être dans la joie dans cette question-là, puis c'est correct aussi. Allons visiter notre tristesse, nos regrets, nos remords et tout, là, d'aller visiter ça, ce qui aussi fait partie de nous. Je pense que ça peut vraiment apprendre à mieux se connaître, encore une fois, puis essayer de choisir de façon plus éclairée, avec plus d'informations, finalement, quelle direction tu veux prendre dans ta vie. Puis j'ai l'élan aussi de nommer que, maintenant, je peux nommer, allons dans le concret, là. Moi, quand je fais ces exercices-là depuis quelques années, c'est vraiment une pensée récurrente. J'ai toujours une fameuse pensée là sur... j'ai pas encore trouvé de mots, là, je trouve qu'il y a trop d'étiquettes, là, mais tu sais, une communauté, un village communautaire. Bref, habiter un endroit où est-ce que tous mes voisins, je les aime d'amour, puis j'en ai une relation vraiment proche, intime, nourrissante, épanouissante, puis qu'on a des projets ensemble, puis qu'il y a vraiment une belle vie sociale autour d'un certain groupe. Mais tu sais, aussi, là, sans devenir tous des Amish en version 2.0, où est-ce que faut trouver notre équilibre entre la communauté puis l'individu. Moi, j'ai toujours cette pensée-là de vivre dans ce lieu-là. Pas que j'aime pas mes voisins ici maintenant, mais n'empêche que j'ai pas des relations épanouissantes avec tous mes voisins. Puis on a des grandes différences de valeurs et de tout plein de choses. En tout cas, bref, j'ai pas les détails. Puis que je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, puis que justement, eux autres aussi, ils ont un rêve de cet ordre de grandeur-là qui monte en eux, parce que j'ai conscience que c'est vraiment d'envergure, puis que c'est limite irréaliste, parce que, Colin, on a déjà tout acheté nos maisons, puis juste d'être capable de vivre en communauté, c'est tricky, il y a plein de chicanes, il y a plein de communautés qui ont essayé ça, puis que ça l'a planté de belle façon. Fait que, tu sais, j'ai conscience que c'est vraiment d'envergure. Mais ce qui est chouette, c'est que, au-delà d'atteindre ce rêve-là, ben, moi, dans le présent, il y a plein de décisions qui est devenu facile. Ce n'est que quand il est venu l'opportunité d'accueillir mon père sous mon propre toit pour avoir une maison bigénérationnelle, ben, ça l'a fait, voici un vrai pas concret dans la direction d'un de mes rêves qui m'habite depuis plusieurs années, et que là, déjà, en le vivant là, j'aime bien l'image, là, tu sais, de la grosse forêt, là, moi, le rêve de la communauté,
épanouis ensemble. Je vois ça gros, mais je vois ça dense, puis je vois pas trop le chemin comment m'y rendre. À la limite, je peux comme vraiment voir le sommet de la montagne de ça, mais il y a tellement de forêt dense devant que ça m'intimide au bout. Mais le fait d'avoir fait un pas, c'est comme vivre en communauté avec mon père, c'est une personne de plus que ma cellule familiale finalement. Ben, c'est comme si j'avais fait un 5 pieds dans la forêt, puis il n'y a rien de tel que d'avancer dans une forêt pour finalement avoir une nouvelle perspective. De hey, Colin, là, si j'avais fait une communauté, je mettrais une règle là, qu'à tous les dimanches, on se parle pour clarifier les petits irritants de la semaine, parce que Colin, il y en a pareil, même si on est des bonnes personnes, versus de juste go with the flow, puis sin love, se dominer. Non, il faut avoir des moments arrivés, puis cette, mettons, prise de conscience-là, jamais je l'aurais eu en regardant la forêt, puis j'aurais jamais pu avoir une meilleure compréhension de tous les enjeux puis les écueils et aussi les excitations de Colin, c'est normal le fun de se faire à manger et de faire à manger. Il y a vraiment de quoi là, qui fait du bien là-dedans. Ça revient tellement souvent à manger, comme on s'écœure, on sait plus quoi faire. Puis c'est tellement satisfaisant de préparer à manger à des gens que t'aimes, qui disent c'est bon ta recette. Puis aussi versus t'arrives à la maison puis il y a déjà un repas de prêt, tabarnache, tu sais, c'est. Puis bref, mon point, je pense que vous commencez à le comprendre. Une fois que tu rêves grand, même si c'est grand puis que c'est réaliste, ça te permet de faire des petits pas, puis ça fait juste du bien, ça fait de la dopamine dans le cerveau. Ou sinon, ça peut aussi te faire réaliser, de dire, oh, ça me tape ses nerfs, j'arrête d'être là. Dehors, le père, j'ai ça, la vie en communauté, c'était juste un rêve. Puis entre le rêve et la réalité, des fois, il y a vraiment une grosse différence. Si tu nommais là, le rêve d'être un pop star, t'as-tu vraiment envie de te pratiquer 8 heures par jour à guitare puis d'avoir mal aux doigts? Tu sais, des fois, il y a des affaires de la réalité qui émergent qui te fait dire, oh, finalement, il est pas si nice, mon rêve, je vais revisiter ça. Puis ça, c'est précieux. Ah oui, c'est bon. Puis ça, je pense qu'il y a une étape vraiment importante pour ça. Puis je pense que c'est ça qui me rallie beaucoup à m'accepter de rêver, c'est que finalement, c'est un exercice très dans l'imagination, très dans l'intellect, mais tout de suite après, tu fais des vraies actions. Fais pas juste rêver puis rester dans l'inconfort de ça c'est mon rêve puis ça c'est ma vie, c'est dans ma plate, tu sais. Ben là, je comprends que ça soit plate de rêver si tu fais juste ça puis tu t'arrêtes là. Mais si dès que t'as fini de rêver puis tu fais comme, hey, ça c'est vraiment quelque chose qui m'habite fort. Si je fais une première action. Fait que si, mettons, je dis, hey, je rêve finalement d'écrire un livre. Ben, tout de suite, aujourd'hui ou demain, je me réserve un 30 minutes puis j'écris la table des matières, tu sais, où j'écris le sujet de mon livre. Fais la première étape puis goûte-y puis dis-toi si vraiment c'est la direction que tu veux prendre. Vois-tu, moi, clairement, là, quand je fais l'exercice de me dire si je mourrais ce soir, le premier élan, là, c'est comme, il y a vraiment des gens avec qui je veux passer plus de temps. Il y a vraiment des gens que c'est important que je leur dise que je les aime. Puis quand je m'en rends compte, ben tout de suite, j'écris un petit message. C'est pas long, là, sortir votre téléphone puis dire je pense à toi, t'as vraiment été une bonne personne dans ma vie, j'espère qu'on va se prendre un temps là dans les prochaines semaines pour aller prendre un café. Tu sais, il faut que ça soit attaché à l'action. Là, je trouve que ça prend tout son sens. Là. Mm-hmm. Ouais, hey, c'est drôle, on fait juste en parler, puis moi j'ai déjà vécu des émotions, j'ai pas encore fait vraiment les exercices. Mais c'est ça, si jamais ça vous tente d'avoir ces réflexions-là, encore une fois, allez télécharger le guide qu'on a créé pour ça, fait qu'avec les questions qui sont répétées, une place pour écrire, prenez le temps de vous faire ce petit cadeau-là, puis si jamais ça vous a plu de faire ça, moi et Michel, on va refaire des lives à tous les mercredis pour le prochain mois, pour aller jusqu'au bout du processus qui nous permet de vraiment mettre un point sur la map pour dire « OK, c'est là que je tente de me rendre à partir de maintenant. Voici ma direction qui est plus claire. » Fait que c'est un processus, là, la question de fond, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Fait que si jamais ça vous tente d'explorer avec nous autres cette question-là, puis de la creuser à fond, ben venez à tous les mercredis là, à midi. Moi et Michel et peut-être quelques invités, là, on va être là pour se poser cette question-là avec vous. J'ai l'élan de rajouter aussi qu'au-delà de le faire soi-même, si vous avez envie de le suggérer à votre partenaire de vie, à vos enfants, à vos amis proches, c'est vraiment intéressant. J'ai fait l'exercice avec ma copine, puis c'est le fun de voir ce qui émerge
chez notre partenaire de vie. En fait, des fois, ça peut être troublant de voir que « Oh, Colin, t'as ce rêve-là, je le savais même pas. » Et puis, voici le mien, t'étais-tu conscient de ça? Pour après ça, peut-être trouver une convergence ou... C'est de l'information nouvelle et importante là, pour avoir les relations les plus saines et épanouissantes, de connaître les rêves autour des gens qui vous sont chers. Donc, si vous les connaissez pas encore, ben gênez-vous pas de partager ce document-là à ces gens-là et par le fait même, vous connaître mieux et connaître vos proches mieux. Puis si ça vous tente, là, moi, ça m'inspirerait de connaître vos réponses. Si jamais ça vous tente de nous partager vos trucs, si vous avez aimé ce genre d'exercice-là, puis ça vous tente de nous donner un petit témoignage de qu'est-ce que ça vous fait vivre et ou juste une liste de rêves, pour moi, c'est inspirant de découvrir justement des rêves que j'aurais pas soupçonnés chez d'autres personnes. Fait que on serait bien content de vous lire si jamais ça vous tente de partager ça. That's it. D'autres choses à dire, Michel? Sur ces paroles de sagesse, merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crinqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca/levelup. On a super hâte de te rencontrer.